Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 10. Forme analytique d'un produit scalaire. Page 203. Objectif. À la fin de cette séance, l'élève sera capable de exprimer analytiquement le produit scalaire de deux vecteurs, calculer les cosinus de l'angle de deux vecteurs. Première section. Expression analytique d'un produit scalaire. Soit U, X, Y et V, X', Y', deux vecteurs dans un repère orthonormé OIJ. Un repère est dit orthonormé si et seulement si norme I égale norme J égale 1 unité et I et J sont orthogonaux. On a I scalaire I égale vecteur I au carré égale norme I au carré égale à 1. De même, J scalaire J égale vecteur J au carré égale norme J au carré égale à 1. Et puisque I et J sont orthogonaux, donc I scalaire J égale J scalaire I égale à 0. Maintenant, U scalaire V égale, on a U, X, Y, donc U s'écrit en fonction de I et J par XI plus YJ. De même, V égale X'I plus Y'J. On développe terme à terme. Donc, X'X', I scalaire I, plus XY', I scalaire J, plus YX', J scalaire I, plus YY', J scalaire J, qui est égal à norme J au carré. On a norme I égale à 1, et norme J, norme I au carré égale à 1, et norme J au carré égale à 1, et I scalaire J égale à 0, et J scalaire I aussi égale à 0. Donc U scalaire V égale XX' plus Y', d'où la propriété suivante. 1. Expression analytique est donnée par U scalaire V égale XX' plus Y'. Deuxième section. Norme d'un vecteur. Le norme d'un vecteur U est donné par radical x2 plus y2. Cette propriété est déjà vue dans le chapitre base et repères. Troisièmement, cosinus d'un angle de deux vecteurs. On a aussi déjà vu que cosinus θ égale U scalaire V sur norme U fois norme V. Et déjà démontré que U scalaire V égale XX' plus YY' et norme U égale radical x2 plus y2 et norme V égale radical x' carré plus y' carré, d'où cette formule. Quatrièmement, orthogonalité. U est orthogonal à V si et seulement si U scalaire V égale à 0. Et puisque U scalaire V égale XX' plus YY', donc U orthogonal à V si et seulement si XX' plus YY' égale à 0. Application 1. On donne dans un repère orthonormé OIJ les points A3,1, B7,1, C-1,5 et D0,2. Premièrement, calculer AB scalaire AC et déduire la mesure de l'angle BAC. Pour calculer ce produit scalaire, premièrement, il faut calculer les coordonnées de AB et AC. Les coordonnées de AB sont XB moins XA et YB moins YA, donc 4, 0. Même chose pour AC moins 4, 4. AB scalaire AC égale XX' plus YY', donc 4 fois moins 4 plus 0 fois 4 égale à moins 16. Cosinus de l'angle BAC est égal à AB scalaire AC sur norme AB fois norme AC égale moins 16 sur norme AB égale radical 4 carré plus 0 carré égale à 4 et
Norme AC égale radical. Moins 4 au carré plus 4 au carré égale 4 radical 2. Calcul simple nous donne moins radical 2 sur 2. Pour déterminer l'angle BAC, on a cosinus BAC égale moins radical 2 sur 2. Donc, BAC égale cosinus moins 1 ou shift cosinus moins radical 2 sur 2 par calculatrice égale à 3 pi sur 4 radians. Deuxièmement, montrer que ACD est un triangle rectangle en A. C'est-à-dire, on va démontrer que AC et AD sont perpendiculaires. On utilise aussi le produit scalaire. Le vecteur AD a pour coordonnées moins 3, 3 et AC moins 4, 4. Par suite, AC scalaire AD égale x plus y égale à 0. Donc, CAD est égal à 90 degrés. Par suite, ACD est un triangle rectangle en A. Application 2. Dans un repère orthonormé OIJ, on donne les points A-2, -1, B-5, 3 et C. M appartient à R, un point, un réel variable. CM2. Premièrement, calculer M si ABC est un triangle rectangle en A. ABC est rectangle en A si et seulement si AB scalaire AC égale à 0. AB moins 3, 4. Et les coordonnées de AC sont 1 plus 2, 3. On a AB perpendiculaire à AC, donc AB scalaire AC égale à 0. Donc x plus y égale à 0. Un calcul simple qui donne M égale à 2. Deuxièmement, déduire que ABC est rectangle isocèle en A. On a pour M égale 2, ABC est un triangle rectangle. Reste à démontrer que ABC est isocèle. ABC est isocèle si et seulement si les longueurs de côté AB et AC sont égaux. Donc, on calcule la distance AB et AC. AB égale radical x au carré plus y au carré, c'est-à-dire moins 3 au carré plus 4 au carré égale à 5. De même, AC égale à 5. Donc, ABC est un triangle rectangle isocèle en A. Finalement, devoir exercice 4, 5, 7, parties A et D, 8, parties B, C et E, 9, 10, 11 et 14, pages 213, 214. Et merci beaucoup.